Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo, je te présentais ma stratégie d'investissement en bourse. Je t'invite à la regarder, elle sera soit dans le petit i, soit en description. Et je te disais qu'en très grande partie, je mettais mon argent dans des ETF, mais que je gardais également une partie pour l'investir en actions. Dans cette vidéo, je veux donc aller plus en profondeur en te disant concrètement dans quelle entreprise j'ai mis mon argent. Je ferai une deuxième vidéo où je te présenterai les ETF dans lesquels j'ai investi. Pourquoi je te dis pas tout dans une seule vidéo? Première raison, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Deuxième raison, tout simplement pour les personnes qui veulent uniquement investir en actions, ils vont regarder en l'occurrence cette vidéo. Et ceux qui voudront juste regarder sur les ETF, regarderont la vidéo sur les ETF. Et ceux qui seront intéressés par les deux, regarderont les deux. Donc là, on va parler des actions. Dans quelles actions j'ai investi de l'argent? Avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier professionnel, je suis juste un particulier qui investit lui-même sur les marchés financiers. Tu es seul responsable de tes investissements et ce contenu est juste à but divertissant. On ferme la parenthèse. Donc, où je mets mon argent, dans quelles entreprises j'ai investi. Petit reminder, pourquoi j'investis en actions et en très grande partie en ETF. Tout simplement, je veux quand même garder une part où j'investis en actions pour deux raisons. La première raison, c'est de pouvoir booster mes performances en règle générale. Le fait d'investir dans un ETF, et c'est ce que je fais en majorité, c'est super, mais ça va être un groupement d'actions, un groupement d'entreprises, donc la performance va être lissée. Il y en a qui vont très bien performer, d'autres moins bien, et au final, ça va te faire une moyenne. Alors que le fait d'investir en actions, si tu as fait le bon choix, tu as choisi la bonne entreprise, tu vas pouvoir aller chercher une performance plus élevée. Donc ça, c'est la première raison. C'est un petit peu de booster la performance générale, de mettre du beurre dans les épinards. Et la deuxième raison, c'est aussi de vouloir m'engager plus personnellement envers une entreprise. Tu vas me dire, oui, mais quand tu mets de l'argent dans un ETF, tu t'investis dans une part de toutes ces entreprises. C'est vrai, mais là, c'est de manière plus directe. C'est vraiment, là, je veux appuyer sur cette entreprise. Je veux détenir une part de cette entreprise. Donc, voilà pourquoi j'investis en actions. Ensuite, quelles sont les actions que je possède? Je te les ai classées par ordre d'importance, à savoir là où j'ai mis le plus d'argent. Donc, l'entreprise dans laquelle j'ai mis le plus d'argent, c'est Etsy. Etsy, si tu ne connais pas, c'est un site de vente en ligne pour proposer ses créations personnelles. Par exemple, tu peins des toiles, tu vas pouvoir créer ta boutique sur Etsy et commencer à vendre sans aucune technique. C'est-à-dire que Etsy te propose de créer ta petite boutique, ta boutique Etsy, et de ensuite pouvoir proposer tes créations pour les vendre dans le monde entier. Donc ça, c'est super parce que ça permet à quelqu'un qui n'a aucune connaissance technique de pouvoir vendre en ligne, ou ça permet pour quelqu'un qui veut tout simplement d'abord tester une idée, faire ça calmement, de valider, de commencer à vendre et ensuite éventuellement plus tard se lancer dans une boutique en ligne personnelle vraiment où tu as le full contrôle. Un Shopify par exemple, moi j'ai investi là-dedans tout simplement parce que j'y crois beaucoup. Etsy est en vraie progression et c'est assez normal, de plus en plus de gens veulent avoir leur side business, ils ont peut-être une activité principale mais à côté ils fabriquent des petits trucs et ils veulent tout simplement vendre leur art, vendre leur création, et Etsy est un excellent moyen de le faire. Ou alors même si on sort du side business, il y en a qui ont eu un déclic à un moment donné, là sur les 2 dernières années, qui veulent se lancer à leur compte, se lancer dans la vente de leur création. Ils vont pouvoir se lancer plus sereinement dans cette aventure parce qu'ils vont vraiment pas avoir besoin de se pencher sur la technique. Ils vont créer leur boutique Etsy, ils vont se concentrer d'abord sur leurs produits et pouvoir commencer à vendre. Donc moi j'y crois beaucoup, c'est là où j'ai mis le plus d'argent et sur la dernière année, le cours de l'action a augmenté de 32,5%, donc belle performance. La deuxième action sur laquelle j'ai investi, c'est la TD, la Toronto Dominion Bank. C'est une banque canadienne, elle est parmi les 10 plus grandes banques nord-américaines. Ils versent de très bons dividendes que j'aurais investi pour faire encore plus travailler. Et au niveau des performances sur la dernière année, on est sur une augmentation du cours de l'action de 32,53%, donc hyper sympa également. Troisième action présente dans mon portefeuille, c'est une entreprise qui n'est plus à présenter, il s'agit d'Apple. Apple, pourquoi j'ai investi là-dedans? Tout simplement parce que ils ne font que croître d'année en année. À mes yeux, c'est une action très stable. Et aussi pourquoi j'ai investi là-dedans? Tout simplement parce que j'affectionne les produits que propose Apple. C'est aussi simple que ça. Et donc forcément, en tant qu'utilisateur, j'y crois. J'utilise des produits Apple dans mon quotidien. J'aime ça, j'aime l'expérience utilisateur, donc j'ai forcément envie de mettre de l'argent dans cette entreprise, connaissant les produits et en sachant à quel point ça me satisfait moi. Au niveau de la performance sur la dernière année, c'est également très très sympa. On est sur plus 46,6%, donc là pareil, très très sympathique pour bonifier son capital. Et dernière action sur laquelle j'investis, donc tu vois, c'est vraiment que 4 actions, et encore celle-là je suis rentré il y a vraiment pas longtemps. Il s'agit de Visa, pareil, qui n'est plus à présenter. Au niveau de la performance sur la dernière année, on est bien plus timide que les 3 autres, 3,47%. Mais
je vois que Visa part vraiment dans la bonne direction. Là, j'ai vraiment commencé à investir sur Visa il y a très peu de temps. Et je vois qu'ils ont vraiment cette volonté d'approcher les fintech, de faire les partenariats avec Crypto.com, avec BlockFi. Ils ont vraiment cette volonté de... On passe à la vitesse supérieure, on avance, on se projette. Donc je crois beaucoup en Visa et c'est pour cette raison que j'ai tout simplement décidé de l'ajouter très récemment à mon portefeuille. Tu l'as vu, très restreint, il y a 4 actions. Là, en termes de valeur déplacement, pour donner un ordre d'idée, on est à plus de 6 000 euros, donc 6 100 euros quelque chose, là, au moment où je tourne cette vidéo. Comme je te l'ai dit au début, le fait d'investir en actions, c'est pas ma priorité principale. Je me concentre vraiment sur les ETF. Ça a été pour moi une année chargée en investissement, avec notamment aussi tout l'univers des cryptos. Là, ce que je te montre là, c'est ma réalité aujourd'hui, mais dans 3 mois, ce sera peut-être complètement différent. Et à ce moment-là, je te ferai très certainement un update. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je te fasse un update régulier de quelles sont les actions que j'ai dans mon portefeuille, qu'est-ce que j'ai vendu, qu'est-ce que je continue de conserver, quelles sont les nouvelles actions que j'ai ajoutées, parce que j'aimerais ajouter quelques actions à mon portefeuille. Je ne veux pas me retrouver avec 30 actions à surveiller, parce que forcément, ça représente 30 entreprises à surveiller. C'est pas comme un ETF où c'est beaucoup plus passif, ou vu que c'est un groupement d'actions, tu t'y retrouves et c'est assez lissé. Là, il faut quand même donner une attention un peu plus particulière. Oui, je me place sur un horizon moyen-long terme, mais c'est quand même à surveiller. C'est pour ça que je préfère être minimaliste. Donc je te dirais pour la plus grande partie 3 actions et une qui est rentrée très récemment. Mais j'aimerais un petit peu élargir tout ça. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les actions dans lesquelles toi, tu as investi personnellement. Ça peut vraiment être hyper intéressant d'avoir un aperçu de tout le monde. Dis-moi également si tu as investi dans les entreprises que j'ai présentées dans cette vidéo. Tu l'as vu d'ailleurs, il n'y a aucune action française. C'est vraiment concentré sur le continent nord-américain. Tu as la TD, donc banque canadienne. Pour le reste, c'est des actions US parce que le marché nord-américain, c'est un marché que j'affectionne tout particulièrement, qui est plus dynamique. C'est la zone géographique sur laquelle je préfère agir, mais il y a également de bonnes actions françaises sur lesquelles investir. Si tu investis sur des actions françaises, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et justement, si tu regardes cette vidéo que tu n'investis pas encore, que tu n'as pas de plateforme pour investir, je t'invite vraiment à regarder la description parce qu'il y a plein de ressources dans la description, notamment 2 courtiers que je te recommande pour investir à moindre frais. Trade Republic et DeGiro, c'est vraiment 2 super plateformes pour investir et pas te faire allumer sur les frais. Donc les liens sont dans la description et je t'invite clairement à en profiter pour toi aussi, si tu as envie d'investir, pouvoir te lancer dans les conditions les plus idéales. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, notamment la partie 2 où je vais te présenter les ETF sur lesquels j'investis. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a du contenu qui sort très régulièrement, minimum 1 fois par semaine. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.